Plusieurs commentaires, hein. Disons que d'abord il faut féliciter le ministère pour avoir diligenté des enquêtes, des études au niveau de l'université de Lomé qui a pu déterminer que les tilapias n'étaient pas bons pour la consommation. Ça, c'est le premier. Et la deuxième chose, il faut féliciter également les journalistes qui ont tenu bon pour diffuser les résultats de recherche et le comportement du ministère sur la place publique. Ça, c'est des choses à féliciter et à encourager. Au niveau de l'intervention de notre collègue, disons que là, c'est fortement regrettable. Parce que nous avons, au niveau de la DIR et à mon niveau personnel, j'ai été choqué par le comportement de certaines juridictions judiciaires. J'ai appris avec grand étonnement qu'il y a des démarcheurs au niveau de la justice. Et voir que même des autorités maintenant interviennent au niveau de la justice, que nous accusons tous les Togolais de corrompus, c'est difficile, c'est compliqué, parce que cela fait que nous ne rendons pas le travail, de la justice et aussi de l'autorité publique facile. Si un député représentant du peuple qui doit défendre l'intérêt de la population, surtout que nous sommes des députés nationaux à cause du mandat non impératif que nous impose notre constitution comme député, je crois que c'est fortement regrettable. Il semble également qu'il y a une autorité politique d'un niveau beaucoup plus élevé également qui intervient. Je ne crois pas qu'il faut s'arrêter seulement aux députés. Il faut s'arrêter aussi à cette autorité ministérielle qui est aussi intervenue dans cette affaire. Je crois qu'ils devaient rendre compte à la population pour justifier pourquoi ils interviennent dans une affaire qui concerne l'alimentation, la santé publique des gens. Je crois que ça, c'est pas bon du tout. En dernière analyse, c'est le gouvernement togolais, parce que c'est à nous, Togolais, de nous assurer de la qualité des produits que nous mettons sur le marché pour les consommateurs togolais. Moi, bon, d'accord que le gouvernement chinois devait s'assurer quand même que les produits sortant de la Chine respectent certaines normes. Et c'est pour l'honneur du pays, de la Chine elle-même. Mais au cas où, l'important, le gros problème revient au gouvernement togolais de protéger sa population. C'est nous qui devons mettre en place un système de sécurité alimentaire, non pas en termes de quantité, mais aussi en termes de qualité, pour que les produits mis sur le marché respectent des normes à définir par le ministère de la Santé publique et les ministères techniques qui sont concernés par le secteur. Vous savez, les services d'hygiène et les services d'inspection ne sont pas nécessairement bien fournis. Nous avons voulu, au niveau de la commission santé, commission permanente de l'Assemblée nationale qui s'occupe des affaires de santé et protection de l'action sociale, voir comment, ne serait-ce qu'au niveau de la santé publique, comment cela s'effectue. Vous savez, il y a plein de cliniques privées, plein d'infirmeries privées, etc. Il faudra qu'on voit exactement. Il y a plein de praticiens de la médecine chinoise. Quels sont les qualificatifs que nous avons, que notre ministère a, pour pouvoir contrôler la qualité des services qui sont fournis? Je crois que c'est un programme très lourd. Il faudra qu'on s'y attaque pour mieux protéger la population et discuter avec le gouvernement pour voir quelles sont les mesures à prendre. Ce n'est pas parce que c'est vaste qu'il ne faut rien faire pour protéger la population. Nous avons été surpris d'apprendre que certains conteneurs ont disparu. Au moins un conteneur a disparu. Ben ça, il faudra quand même qu'on puisse nous dire comment ça a disparu et essayer vraiment de retrouver là où ça se trouve. Et deuxième chose, c'est, mais il faudra à partir de cela essayer de revoir le processus par lequel nous importons les tilapias notamment, voir si les normes de qualité sont respectées, si l'hygiène est respectée, si la chaîne de froid est respectée, parce que le froid, est-ce que c'est bien conservé jusqu'à aboutir sur le plat du consommateur. Il faudra qu'on s'assure de ça. Donc nous allons voir avec le ministère quelles sont les procédures, quelles sont les mises en œuvre pour pouvoir suivre tout cela. Parce qu'il ne faut pas, disons que c'est une occasion, bon, peut-être malheureuse, mais c'est une occasion à saisir pour voir comment le consommateur togolais est protégé à la suite de l'importation des produits alimentaires. Mais cela concerne également les produits locaux. Hein. Il faut pas, lorsqu'on parle de protection de normes techniques, de normes,
pour les produits d'une manière générale, ça concerne aussi bien les produits fabriqués localement que les produits importés. Nous disons quand même, il faut reconnaître qu'il y a une recrudescence de l'insécurité dans la capitale. Au moins dans le Togo, mais plus particulièrement dans la capitale. Il y a une augmentation du taux de criminalité, notamment pour le vol à moto. Je crois que ce n'est pas bon pour un pays lorsque cela se passe ainsi. Est-ce que ça coïncide avec... Bon, évidemment, c'est la période de fin d'année. Est-ce que c'est le fait que c'est la fin d'année qui justifie cela? Nous ne croyons pas. Nous croyons que c'est une affaire à prendre très très au sérieux. Et j'espère, nous n'avons pas l'impression que le régime, le gouvernement en place prend la mesure de cette insécurité. Parce que il faut savoir, Lomé est une ville frontalière. Quel type de collaboration y a-t-il entre la sécurité, les forces de sécurité du Togo, de Lomé en particulier, et de l'autre côté de la frontière? Est-ce qu'il y a une recrudescence de la criminalité aussi à Vlao? Est-ce qu'il y a le long de la frontière? Est-ce qu'on constate qu'il y a des ventes des produits qu'on vole ici dans cette zone? Quel type de collaboration? Ça peut se faire au niveau de l'Interpol ou bien entre les deux services de sécurité, la première chose. La deuxième chose également, quel type de collaboration il y a entre les forces de l'ordre internes? Parce que vous savez que la police nationale s'occupe de la sécurité de la commune de Lomé, alors que la gendarmerie intervient, je vais dire plus spécifiquement, la gendarmerie aussi intervient dans la préfecture du Golfe. Généralement, c'est la répartition des tâches qui se fait. Mais nécessairement, un voleur, lui, il ne fait pas de frontière entre la commune et la préfecture. Donc, il peut habiter la préfecture et venir réaliser ses cours dans la commune. Est-ce qu'il y a une collaboration entre les services de gendarmerie et les services de la police? Troisième chose, quel type de collaboration ou bien comment ils travaillent les services de sécurité, la police judiciaire et la justice? Parce que vous savez, avec ça, on constate également la volonté du peuple à vouloir faire rendre justice lui-même. Les revendications populaires avec le fait qu'on brûle les voleurs, les supposés voleurs, puisque aussi longtemps qu'on n'a pas prouvé, il n'est pas voleur. Est-ce que ça aussi, il faut voir, cela traduit nécessairement un manque de confiance de la population à la justice. Mais la justice, c'est et la police judiciaire et les magistrats. Donc, quel type de collaboration là-bas, il faut le voir. Maintenant, quand même, il faut que je dise que je regrette quand même que la population soit obligée de se rendre justice elle-même, parce que ce n'est pas bon. On peut faire des erreurs. Je comprends que ça traduit un manque de confiance de la population à la justice, mais on devait, d'abord, le gouvernement devait s'en occuper. C'est un cri d'alarme qu'il faut tirer. Et deuxième chose, les types de collaboration entre les différents organes de sécurité dont je parle, il faudra en parler. Et en fin de compte, je trouve regrettable que ça se passe et qu'on n'entend rien du ministère de la Sécurité. Parce qu'il faudra l'implication de la société, de la population elle-même, dans le maintien de la sécurité de l'ordre est capitale. Comment les jeunes pourraient s'organiser dans les quartiers pour faire face à cela, comment réagir lorsqu'il y a un voleur, tout cela, on devra donner des signaux ou bien des types d'instructions, de formation aux populations pour qu'elles puissent aider de manière très efficace nos forces de sécurité. En fin de compte, on ne peut pas dire il y a problème de ressources. Mais généralement, j'évite à mettre ça de l'avant. Parce que parfois, il y a des ressources, mais les ressources ne sont pas nécessairement utilisées de manière optimale. Bon, même s'il y a un manque de ressources, on constate quand même que les ressources ne sont pas allouées nécessairement au secteur prioritaire. Si vous pensez au niveau de la sécurité d'une manière générale, le gouvernement privilégie actuellement la sécurité maritime. Et vous avez vu prévoir plus de 5 milliards pour la sécurité, la conférence sur la sécurité maritime. Bon, c'est une bonne chose pour un pays d'organiser des conférences de niveau mondial.
Vous voyez ce qui va se passer en France avec COP 21. C'est une bonne chose pour la France, pour l'humanité. Organiser une conférence sur la sécurité maritime ici, c'est une bonne chose pour l'Afrique de l'Ouest et nécessairement pour le Togo. Mais il y a des ordres de priorité et c'est de voir. Et puis ensuite, vous voyez que les manifestations, comment les manifestations politiques et publiques sont encadrées avec des moyens inutiles, avec beaucoup de moyens, alors qu'il y a des problèmes de vol dans les quartiers. Il faut y réfléchir. Merci, Président. Merci.